Un événement inouï a secoué le Burkina Faso. Une découverte minière d'une ampleur inédite, des diamants d'une qualité jamais vue, a été révélée sous le volcan Songandi. Cette découverte pourrait bouleverser non seulement le destin du pays, mais aussi celui de l'Afrique entière. Ibrahim Traoré, le président, se trouve à un carrefour historique. Sa réponse à cette situation pourrait soit propulser le Burkina Faso vers une prospérité nouvelle, soit plonger le pays dans un chaos imprévu. Que choisira-t-il? Les enjeux sont colossaux et la question reste ouverte. Cette découverte minière n'est pas simplement une richesse cachée sous terre. Elle représente une promesse d'avenir, mais aussi un risque colossal. Le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres d'Afrique, pourrait voir son destin changer du tout au tout. Les diamants, sous le volcan Songandi, ont la capacité de transformer l'économie du pays en quelques années, avec des milliers d'emplois créés et des revenus miniers massifs. Mais cette richesse pourrait aussi devenir un fardeau, comme l'ont montré d'autres pays africains où la malédiction des ressources a mené à des conflits internes et à l'exploitation des populations locales. Ibrahim Traoré, avec sa vision stratégique, doit décider rapidement comment gérer cette découverte. Une mauvaise décision pourrait entraîner une instabilité politique, économique et sociale. Sa capacité à équilibrer les pressions internes et externes déterminera l'avenir du Burkina Faso. L'enjeu est clair: réussir à transformer cette richesse en un levier de prospérité durable ou risquer de sombrer dans une crise dévastatrice. Au cœur des montagnes du Burkina Faso, une découverte inattendue a émergé. Les géologues ont révélé un gisement de diamants sous le volcan Songandi, dont l'ampleur dépasse toutes les attentes. Les premiers sont les signaux captés par des ingénieurs locaux assistés par des experts chinois ont été interprétés comme des interférences avant de se confirmer comme un gisement d'une richesse exceptionnelle. Ce qui semblait être un simple phénomène géologique a rapidement pris une dimension bien plus grande. Les satellites ont validé les premières estimations, révélant une masse cristalline qui s'étend sur plus de 10 km², une quantité et une qualité jamais vues auparavant. Ce gisement pourrait contenir jusqu'à 500 millions de carats de diamants, dépassant toutes les prévisions. Le potentiel économique est immense, mais les défis qui l'accompagnent sont tout aussi colossaux. Les dirigeants du pays, en particulier le président Ibrahim Traoré, se trouvent à la croisée des chemins. La décision de gérer cette découverte pourrait changer la donne pour des décennies. En effet, le Burkina Faso, un pays en proie à des difficultés économiques, pourrait bénéficier d'un afflux de richesses inédites. Cependant, une mauvaise gestion pourrait entraîner des conflits internes et déstabiliser la région du Sahel, déjà fragile. La question qui se pose n'est donc pas seulement celle de l'exploitation des diamants, mais de la manière dont cette richesse sera utilisée pour éviter les pièges du passé, là où d'autres nations africaines ont échoué. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, est au centre de cette crise. Contrairement à ses prédécesseurs, qui se sont souvent empressés de prendre des décisions sous pression internationale, Traoré a choisi une approche calme et réfléchie. Il n'est pas un homme de spectacle, mais un stratège qui comprend les enjeux à long terme. Lors de la première réunion sur la découverte des diamants, alors que ses ministres et experts étaient pressés de proposer des solutions immédiates, Traoré est resté silencieux, fixant la carte du pays. Il a compris que cette richesse n'était pas seulement une opportunité économique, mais un test pour son leadership. Dans cette situation, Traoré a décidé de créer une commission nationale pour examiner l'impact économique, environnemental et social de l'exploitation minière. Il voulait que cette décision soit prise de manière inclusive avec la participation de toutes les parties prenantes, scientifiques, représentants des forces de l'ordre et citoyens. L'objectif était d'éviter une exploitation sauvage, comme cela s'est produit dans d'autres pays africains
où la richesse minière a souvent été mal gérée, menant à des conflits internes et à des inégalités économiques profondes. En tant que leader, Traoré a une vision différente de celle de ses prédécesseurs. Plutôt que de céder à la tentation de conclure des accords avec des entreprises multinationales, il a insisté sur la nécessité de protéger la souveraineté nationale et de garantir que les bénéfices de cette richesse profitent avant tout au peuple burkinabé. Le défi, cependant, est immense. Le pays doit faire face à des pressions extérieures, tout en gérant des attentes internes croissantes. Le moment décisif pour le Burkina Faso est arrivé. L'annonce de la découverte des diamants sous le volcan Songandi a secoué le pays et le monde sans des sentiers. En quelques jours, les rumeurs se sont propagées et la situation est devenue un sujet de débats animés, tant au niveau national qu'international. À Ouagadougou, la capitale, les spéculations ont commencé à alimenter les discussions des habitants et des responsables politiques, tandis que la communauté internationale attendait avec impatience la réaction du gouvernement burkinabé. Ibrahim Traoré, qui n'avait pas encore réagi publiquement, a organisé une série de réunions avec ses conseillers pour discuter de l'ampleur de la situation. Tandis que certains plaidaient pour une exploitation rapide de cette richesse, d'autres avertissaient des dangers d'une approche trop précipitée. La pression de la communauté internationale, notamment des entreprises minières et des gouvernements occidentaux, était croissante. Traoré a choisi de ne pas se laisser emporter par ces appels pressants, décidant de prendre le temps nécessaire pour évaluer correctement les implications à long terme de la découverte. Le 10e jour après l'annonce, Traoré a fait une déclaration publique qui allait marquer un tournant dans l'histoire du pays. Il a annoncé la mise en place d'une commission nationale composée d'experts, de diplomates et de citoyens pour évaluer les impacts environnementaux, sociaux et économiques de l'exploitation minière. Cette commission aurait pour mission d'élaborer un plan de gestion qui garantisse que la richesse des diamants profite d'abord au peuple burkinabé tout en évitant les erreurs du passé où la malédiction des ressources naturelles a déstabilisé plusieurs pays africains. À la même époque, les négociations avec des entreprises minières étrangères ont commencé à s'intensifier. Les multinationales étaient prêtes à investir massivement, offrant des millions de dollars en échange de contrats d'exploitation minière. Mais Traoré a insisté pour que le Burkina Faso garde un contrôle strict sur l'exploitation et ne signe aucun accord avant d'avoir recueilli les avis de la Commission. Les tensions ont commencé à monter lorsque certains membres du gouvernement ont commencé à faire pression sur Traoré pour accélérer les négociations. Un secteur politique commençait à se diviser. Certains voulaient une exploitation rapide pour stimuler l'économie, tandis que d'autres restaient fermes sur l'idée de contrôler les ressources pour garantir une gestion responsable. Les débats internes sont devenus de plus en plus intenses et l'opinion publique se divisait également, certains soutenant le président, d'autres doutant de sa capacité à gérer une telle opportunité. Un mois après la découverte, alors que les experts de la commission rendaient leur premier rapport, la situation semblait plus incertaine que jamais. Les investissements étrangers avaient diminué de manière significative et les promesses d'aide internationale se faisaient de plus en plus rares. Les membres de la commission ont révélé que l'exploitation des diamants risquait de provoquer des impacts environnementaux graves et d'aggraver les inégalités internes. La population, qui attendait une prospérité rapide, commençait à exprimer son impatience. Le gouvernement burkinabé a alors décidé d'adopter une position intermédiaire. Il a proposé de lancer une exploitation à petite échelle, avec une forte régulation nationale, tout en continuant de travailler sur un cadre législatif qui protégerait à la fois l'environnement et les intérêts du peuple. La décision a été un compromis, mais elle a aussi ouvert la voie à un processus plus long et plus réfléchi. En même temps, Traoré a intensifié ses efforts pour garantir la transparence et l'implication de la population dans les décisions relatives à l'exploitation minière.
Les experts en géologie ont confirmé que le gisement de diamants sous le volcan Songandi était d'une ampleur inédite. Selon les premières estimations, la masse cristalline pourrait contenir jusqu'à 500 millions de carats, une quantité qui dépasse de loin toute autre découverte minière en Afrique. Cette estimation a été corroborée par des analyses satellitaires qui ont révélé que le gisement s'étendait sur plus de 10 km². Si ces chiffres sont confirmés, ils représenteraient non seulement une ressource stratégique pour le Burkina Faso, mais aussi un élément clé dans l'économie mondiale du diamant. L'impact économique potentiel de cette découverte est gigantesque. En effet, des experts en économie minière ont estimé que si une exploitation à grande échelle était mise en place, les revenus du Burkina Faso pourraient augmenter de 10 à 15 fois en quelques années. Selon les simulations économiques, les revenus provenant de l'exploitation minière des diamants pourraient dépasser les 4 milliards de dollars par an, ce qui représenterait près de 30% du PIB du pays à long terme. De telles projections ont attiré l'attention des entreprises minières internationales qui ont commencé à proposer des investissements de plusieurs milliards de dollars. Cependant, ces chiffres impressionnants cachent également des défis considérables. L'exploitation de ce gisement nécessiterait des investissements massifs dans les infrastructures, avec des coûts estimés à près de 2 milliards de dollars pour la construction des routes, des installations minières et des technologies nécessaires pour extraire et traiter les diamants. De plus, des experts en environnement ont mis en garde contre les risques écologiques potentiels, notamment la pollution des cours d'eau et la déforestation qui pourrait résulter de l'exploitation à grande échelle. Les premières évaluations suggèrent que l'exploitation pourrait réduire la biodiversité locale de près de 40% si des mesures strictes de conservation ne sont pas mises en place. En outre, les coûts sociaux sont également considérables. Des études sur les effets de l'exploitation minière dans d'autres pays africains ont révélé que les communautés locales risquent de souffrir d'une augmentation des inégalités si les profits miniers ne sont pas redistribués équitablement. Une étude récente menée par l'ONU a estimé que 60% des pays africains ayant connu une découverte majeure de ressources naturelles ont vu leur pauvreté augmenter à long terme en raison de la mauvaise gestion des revenus. Cette malédiction des ressources pourrait également se manifester au Burkina Faso si le gouvernement ne prend pas des mesures proactives pour garantir que la richesse des diamants bénéficie directement aux communautés locales. Les données environnementales ont révélé que l'exploitation des diamants entraînerait des dégâts écologiques majeurs dans la région du Sahel. Les experts estiment que les dommages aux écosystèmes locaux pourraient réduire la productivité agricole de 30 à 40%, affectant gravement les populations qui dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. Par conséquent, le gouvernement burkinabé se trouve face à un dilemme. D'une part, l'exploitation pourrait générer des milliards de dollars en revenus, mais d'autre part, elle pourrait entraîner des conséquences environnementales et sociales irréversibles. Ces chiffres précis soulignent la nécessité d'une gestion prudente et d'une régulation rigoureuse pour éviter les erreurs du passé. Le dilemme auquel Ibrahim Traoré fait face n'est pas seulement économique ou géopolitique, il est aussi éthique. D'un côté, l'exploitation du gisement de diamants pourrait transformer le Burkina Faso en une puissance économique régionale. Les revenus miniers générés par cette richesse pourraient être utilisés pour améliorer les infrastructures du pays, créer des milliers d'emplois et améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Ce modèle, celui d'une exploitation à grande échelle avec des investissements étrangers, est soutenu par de nombreux économistes qui estiment que le pays ne peut se permettre de laisser passer cette chance historique. Si le Burkina Faso refuse ces investissements,
Le risque est de voir son développement économique freiné et la pauvreté persister dans de nombreuses régions. Cependant, ce modèle comporte des dangers considérables. Les experts qui plaident contre une exploitation rapide soulignent les conséquences potentiellement désastreuses à long terme. En effet, la gestion des ressources naturelles dans certains pays africains a montré que des revenus miniers massifs, sans une gestion appropriée, peuvent provoquer des déséquilibres économiques et sociaux. Les expériences de pays comme la République démocratique du Congo ou le Sierra Leone montrent que les ressources naturelles, si elles ne sont pas gérées de manière transparente et équitable, peuvent devenir une malédiction. Les populations locales risquent de ne pas bénéficier de ces richesses, tandis que des puissances étrangères peuvent s'approprier une part disproportionnée des bénéfices. Pourtant, il existe un troisième chemin, celui d'une gestion nationale rigoureuse, mais avec l'implication d'expertise internationale sous forme de partenariats publics-privés. Ce modèle propose de conserver un contrôle strict sur l'exploitation, tout en permettant aux entreprises étrangères de contribuer à la technologie et à l'infrastructure nécessaires, mais sous une supervision totale de l'État. Ce compromis pourrait permettre de maximiser les bénéfices pour le pays tout en minimisant les risques de dépendance étrangère et de malversation. Le vrai défi pour Traoré sera de convaincre son peuple que cette option est la meilleure pour l'avenir du Burkina Faso. Il doit éviter de tomber dans le piège d'une exploitation à grande échelle qui favoriserait des acteurs étrangers tout en s'assurant que le pays ne se prive pas d'une opportunité économique majeure. L'équilibre entre développement économique et protection des intérêts nationaux sera la clé de son succès. La situation a pris un tournant décisif lorsque Traoré a annoncé la création d'un comité indépendant pour superviser l'exploitation des diamants. Cette décision a été un choc pour ceux qui espéraient une exploitation rapide et un afflux immédiat d'investissements étrangers. Mais pour Traoré, il s'agissait d'une nécessité stratégique. En suspendant les négociations avec les entreprises minières internationales, il a clairement signifié que le Burkina Faso ne céderait pas à la pression des puissances extérieures. Le président a opté pour une approche mesurée, visant à assurer que cette richesse minière ne devienne pas un fardeau pour les générations futures. Les observateurs internationaux, choqués par cette décision, ont commencé à se demander si Traoré n'était pas en train de prendre un risque inconsidéré. Les entreprises minières se sont retirées progressivement et avec elles, les flux financiers nécessaires pour démarrer les grands projets d'infrastructure. Mais malgré ces pressions, le peuple burkinabé a largement soutenu sa position, voyant en lui un leader déterminé à préserver la souveraineté nationale. Traoré savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être pressé. L'équilibre entre l'exploitation des diamants et la protection des intérêts nationaux était plus crucial que jamais. La décision de Traoré de prendre le temps nécessaire pour analyser les implications de la découverte des diamants a eu des conséquences immédiates et profondes. Bien que le président ait fait preuve d'une grande prudence en créant une commission indépendante pour superviser l'exploitation, le pays a rapidement commencé à ressentir les effets économiques de cette décision. Les investisseurs étrangers, qui avaient initialement montré un vif intérêt pour le gisement, ont progressivement retiré leurs offres. Les grandes entreprises minières, qui avaient espéré conclure des accords lucratifs, se sont tournées vers d'autres pays plus réceptifs à leurs propositions. Cela a entraîné une baisse des investissements étrangers directs qui étaient pourtant essentiels pour financer les infrastructures nécessaires à l'exploitation. À l'intérieur du pays, la situation est devenue tendue. Les classes populaires, qui espéraient que cette découverte pourrait sortir le pays de la pauvreté, ont commencé à se montrer impatientes. Des
Manifestations ont eu lieu dans les grandes villes avec des citoyens demandant au gouvernement de concrétiser les promesses de prospérité. La frustration croissante de la population était palpable, et certains critiques ont commencé à remettre en question la capacité de Traoré à gérer la situation. Pourtant, malgré ces tensions internes, la décision de Traoré a également permis de maintenir un certain contrôle sur les ressources naturelles du pays. Plutôt que de succomber à la tentation d'une exploitation rapide, ce qui aurait pu conduire à une extraction irresponsable et à une fuite des richesses, le président a cherché à garantir que les bénéfices de l'exploitation minière seraient réinvestis dans le pays. En parallèle, il a mis en place des initiatives pour encourager l'enseignement des sciences et de l'ingénierie minière dans les écoles locales, afin de renforcer la capacité technique du pays à gérer ses ressources de manière durable. Les, les relations diplomatiques avec les puissances étrangères, en particulier les anciennes puissances coloniales et les États-Unis, ont été mises à l'épreuve. Les pressions diplomatiques se sont intensifiées et des discussions informelles ont eu lieu avec des représentants internationaux qui exprimaient leurs préoccupations concernant l'impact économique de la décision de Traoré. Le pays, qui dépendait fortement des aides internationales, s'est vu réduire les financements extérieurs. Cependant, Traoré a persisté, affirmant que l'indépendance économique était essentielle pour le futur du Burkina Faso. Dans les villages du Sahel où la découverte a initialement été perçue comme une chance de rédemption, les habitants se retrouvaient maintenant face à un dilemme. La promesse d'une vie meilleure semblait de plus en plus lointaine. Cependant, certains commençaient à comprendre que l'exploitation minière ne signifiait pas nécessairement des avantages immédiats. Le pays se trouvait à un carrefour et chaque choix fait par le gouvernement avait des répercussions qui allaient bien au-delà de l'exploitation des diamants. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles, chacune ayant des implications profondes pour son avenir économique et politique. Le choix que fera le gouvernement de Traoré pourrait déterminer si le pays se dirigera vers un avenir prospère ou s'il sombrera dans l'instabilité. Le premier scénario envisage une réouverture des négociations avec les entreprises minières internationales, sous la pression des marchés mondiaux et des alliés étrangers. Si le Burkina Faso accepte les offres des multinationales, le pays pourrait voir un afflux massif de capitaux. Cette ouverture pourrait entraîner des milliers d'emplois, une croissance rapide du secteur minier et un développement accéléré des infrastructures. Cependant, cette approche comporterait des risques considérables. L'exploitation à grande échelle pourrait provoquer des dommages environnementaux irréversibles et accentuer les inégalités sociales, créant des tensions internes et des conflits potentiels. De plus, une telle dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères pourrait affaiblir la souveraineté nationale du pays. Le deuxième scénario, celui favorisé par Traoré, consiste à maintenir un contrôle strict sur l'exploitation des diamants par l'État, tout en engageant des partenariats publics-privés régulés. Si ce modèle est adopté, le Burkina Faso pourrait conserver une part plus importante des bénéfices et garantir que l'exploitation minière profite directement à la population. Ce modèle permettrait de préserver la souveraineté nationale et d'assurer une gestion responsable des ressources, tout en utilisant les profits pour financer des projets d'éducation, de santé et de développement rural. Cependant, ce scénario nécessiterait une expertise technique importante et une gestion rigoureuse, sans quoi le pays risquerait des inefficacités administratives, de la corruption et un manque de financement. La lenteur des processus administratifs pourrait également ralentir l'industrialisation et limiter les gains à court terme. Le troisième scénario envisage l'isolement économique du Burkina Faso, qui choisirait de rejeter définitivement l'exploitation minière par des acteurs étrangers.
Ce modèle, bien qu'il renforce la dignité nationale et l'indépendance, risquerait de ralentir le développement économique du pays en l'empêchant d'accéder aux marchés internationaux. Les relations diplomatiques pourraient se détériorer et le pays pourrait se retrouver de plus en plus isolé sur la scène mondiale. Les investissements étrangers, notamment dans les secteurs non miniers, pourraient diminuer et le Burkina Faso pourrait voir ses projets de développement ralentis. Toutefois, cet isolement pourrait forcer le pays à renforcer ses capacités internes en matière d'innovation, créant une économie plus résiliente à long terme. Les Burkinabés, comme tant d'autres peuples à travers le continent, se trouvent à un carrefour. La découverte de ces diamants sous le volcan Songandi n'est pas seulement une question de chiffres et de ressources naturelles. C'est un tournant dans leur histoire, une occasion unique d'écrire un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Mais cette occasion doit être saisie avec discernement et réflexion, sans se laisser séduire par les promesses rapides et les solutions à court terme. Le peuple burkinabé, souvent pris dans les défis quotidiens de la pauvreté et du manque d'infrastructures, voit dans cette richesse une chance de transformation. Mais à quel prix? Leurs espoirs sont placés non seulement dans les diamants, mais aussi dans la manière dont leur gouvernement choisira de les gérer. Ils attendent une gestion transparente, éthique et une redistribution équitable des bénéfices. Les jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur regardent vers leurs dirigeants avec une attente mêlée de scepticisme. Ils se demandent si cette richesse sera utilisée pour améliorer leur vie, créer des emplois, développer des écoles et des hôpitaux, ou si elle sera simplement une nouvelle forme d'exploitation. Les décisions prises aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir du pays, mais aussi la confiance que la population accorde à ses institutions. Ouais. Ibrahim Traoré a la possibilité de montrer que le Burkina Faso peut se soustraire au piège du passé, que ce pays peut se tenir debout et utiliser ses ressources pour le bien de son peuple, sans tomber dans les erreurs des autres nations africaines riches en ressources naturelles. Le peuple burkinabé regarde, attend et espère que ce moment ne sera pas gâché. Pour éviter que la découverte des diamants ne se transforme en malédiction, Ibrahim Traoré doit adopter une approche structurée et inclusive pour garantir une gestion responsable des ressources. Pour que ce plan reste compréhensible et applicable pour tous, il peut être déployé étape par étape de manière claire et structurée. La première étape consiste à renforcer la transparence et l'inclusivité. Traoré doit constituer une commission composée d'experts, de membres de la société civile, de représentants des communautés locales et de diplomates internationaux pour superviser l'exploitation. Cette commission sera responsable de la validation des projets d'exploitation minière, d'évaluer leurs impacts environnementaux et sociaux et de garantir que les bénéfices seront équitablement répartis. Les revenus générés par l'exploitation des diamants devraient être investis dans l'amélioration des infrastructures du pays. Cela inclut la construction de routes, d'hôpitaux et d'écoles, en particulier dans les régions rurales et isolées, qui bénéficieront directement de ces projets. Il est également crucial de développer des programmes éducatifs et des formations professionnelles pour les jeunes burkinabés afin qu'ils puissent prendre part activement à l'industrie minière et aux autres secteurs en plein développement. Traoré doit envisager des partenariats publics-privés avec des entreprises étrangères, mais sous une surveillance stricte. Ces partenariats doivent être encadrés par des contrats transparents, garantissant que les entreprises ne s'approprient pas une part disproportionnée des bénéfices. De plus, des mécanismes de responsabilité doivent être mis en place pour prévenir les pratiques d'exploitation irresponsables et s'assurer que l'environnement et les communautés locales sont protégés. Enfin, pour maintenir la confiance du peuple, des audits réguliers et indépendants devront être réalisés. Ces audits permettront de vérifier la bonne gestion des fonds et des ressources tout en assurant que les engagements sociaux et environnementaux sont respectés.
Ce système de surveillance et de responsabilité sera essentiel pour éviter la corruption et garantir que les revenus miniers profitent véritablement à la nation. Ce plan doit être mis en œuvre de manière progressive mais résolue, afin de maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques de déstabilisation. La découverte des diamants sous le volcan Songandi n'est pas seulement une opportunité économique, elle symbolise un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. C'est un moment où l'avenir du pays est entre les mains de son peuple et de ses dirigeants. Ibrahim Traoré, par sa décision de garder le contrôle sur cette richesse, incarne l'espoir d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Une ère où la souveraineté nationale est respectée et où les ressources naturelles servent à construire un avenir meilleur pour tous. Cependant, ce chemin n'est pas sans risque. La tentation d'accepter des investissements rapides et des solutions faciles est grande, mais l'histoire a montré que ces choix peuvent en conduire à l'exploitation et à l'injustice. Aujourd'hui, le peuple burkinabé a l'opportunité de montrer au monde qu'un autre modèle est possible, un modèle fondé sur la responsabilité, la transparence et la solidarité. La décision qui sera prise dans les mois à venir ne déterminera pas seulement l'avenir économique du pays, mais aussi son avenir moral et social. Ce n'est pas uniquement une question de richesse minière, mais de dignité, de justice et de l'héritage que le Burkina Faso laissera aux générations futures. Le pays est à un carrefour et le monde regarde. Le destin du Burkina Faso est entre les mains de son peuple. L'avenir du pays ne dépend pas uniquement des décisions des dirigeants, mais aussi de l'implication active de chaque Burkinabé. La découverte des diamants n'est pas juste une question d'exploitation minière. Elle représente une opportunité de transformer le pays, de créer un modèle de développement durable et de justice sociale. Il est essentiel que chaque citoyen, chaque acteur de la société prenne part à ce processus de transformation. Il est temps d'agir, de s'engager dans le dialogue national et de faire entendre sa voix. Le Burkina Faso doit éviter les erreurs du passé et choisir la voie de l'indépendance et de la prospérité partagée. Chacun de nous peut jouer un rôle dans la définition de cet avenir. Que ce soit par des actions locales, en soutenant les initiatives de gouvernance transparente ou en contribuant à l'éducation et au développement de notre communauté, nous avons tous un rôle à jouer. L'avenir du Burkina Faso est une chance, mais cette chance doit être saisie avec responsabilité. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette richesse profite à tous. Engagez-vous pour un avenir meilleur pour le Burkina Faso.